Dans ce feu qui brûle, quelques leaders d'opinion instrumentaliseront ce drame pour écrire leur agenda personnel. Hier, place de la République, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Tondelier ou Boris Vallaud ont reconstitué bien vite le nouveau Front populaire et ciblé Bruno Retailleau comme s'il était responsable de l'ensauvagement de la société. Ainsi se dessine le rêve qu'entretiennent quelques mauvais génies, un affrontement entre communautés. Puissions-nous échapper à cette guerre civile que l'extrême gauche semble parfois appeler de ses vœux. Salut à tous. Depuis maintenant plusieurs mois, la violence monte dans notre pays, alimentée par une haine systématique et une volonté d'opposer les Français les uns aux autres. Certains leaders politiques, plutôt que d'appeler à l'apaisement, semblent au contraire souffler sur les braises. Hier encore, place de la République à Paris, nous avons assisté à une scène aussi symbolique qu'inquiétante. Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier ou Boris Vallaud réunis en urgence pour former ce qu'ils appellent le nouveau Front populaire. Non pas pour apaiser les tensions, mais pour pointer du doigt l'État, les institutions et notamment le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, comme responsable de la situation. Il faut dire les choses clairement. Cette instrumentalisation cynique de la douleur des victimes sert un objectif politique dangereux. Il ne s'agit plus de simples divergences d'opinion, il s'agit d'une stratégie consciente, celle de fracturer la société française, de dresser les communautés les unes contre les autres, de provoquer un chaos dont ils espèrent pouvoir tirer profit. Dans cette logique infernale, l'extrême gauche semble avoir fait son choix, la violence comme moteur, la confrontation comme stratégie, la guerre civile comme horizon. Chaque drame devient un prétexte, chaque tension est exploitée pour exacerber les divisions, chaque émotion est manipulée pour alimenter la colère. Ce que Pascal Praud a rappelé ce matin n'est pas une provocation gratuite, c'est un constat, lucide malheureusement, à force d'attiser les rancunes, d'excuser les violences, de dénoncer sans relâche les forces de l'ordre et les institutions républicaines, une partie de l'extrême gauche prépare les conditions d'un affrontement majeur. Face à cela, la responsabilité est immense. Les Français doivent comprendre ce qui est en train de se jouer. L'enjeu n'est pas seulement politique, il est civilisationnel. La France ne doit pas devenir le terrain d'une guerre communautaire attisée par des apprentis sorciers irresponsables. Il est encore temps d'éviter le pire. Il est encore temps de restaurer l'autorité, de défendre l'unité nationale et de refuser cette spirale mortifère. Mais pour cela, il faudra du courage. Et surtout, il ne faudra plus fermer les yeux sur ceux qui, couverts de justice ou de lutte sociale, travaillent sans relâche à allumer l'incendie.